2 semaines de trêve accordées justement pour permettre aux déplacés de pouvoir choisir leur lieu de refuge, retourner ou encore rester là où ils sont également, permettre également aux humanitaires d'arriver jusque dans les camps des déplacés pour les aider sur le plan humanitaire. Oui, cette trêve a été accordée 2 semaines. Mais on parle aussi dès cette avancée de M23, faut-il carrément changer de commandement ou encore doit-on traiter l'Ouganda comme le Rwanda? Et l'autre question, c'est encore, faut-il finalement construire ce mur de séparation? Les questions seront posées ici sur ce plateau et nous avons des débatteurs, de co-débatteurs. Nous avons M. Rodrigue Ramazani du parti Envol. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Les Boutella. nouvelles sont plutôt bonnes avec Gloria Senga qui a finalement été libérée. Merci Madame Boutella pour d'abord l'invitation et l'honneur que vous faites à mon parti. Effectivement, Madame Gloria Senga est libre. Elle est libre parce qu'il y a une lutte, il y a une pression sur le pouvoir afin de libérer cette digne fille de notre pays qui n'avait commis aucune infraction. Le fait pour elle de lever sa voix pour le sans-voix et de dire haut et fort que le peuple congolais était en train de souffrir n'était pas une infraction, c'était une réalité quotidienne des Congolais. Et face à cette pression que l'Envol avait portée, à travers vous, évidemment, le média, nous tenons à vous remercier les personnalités politiques aussi qui ont porté ces combats, remercier la société civile qui était ensemble avec l'Envol pour porter cette voix, enfin exiger sa libération. Mais c'est en réalité une victoire, madame, une victoire de nos libertés contre la tyrannie que M. Tshisekedi veut imposer aux Congolais, afin de restreindre les opinions, mais bref, restreindre les libertés carrément. La liberté aujourd'hui de Madame Senga est une victoire de la justice contre l'injustice. Et c'est pour dire au peuple congolais que la liberté aujourd'hui que bénéficie Madame Gloria Senga est une liberté que l'Envol leur doit. Parce que ce combat que l'Envol a mené pour la liberté de Madame Senga l'a mené aux côtés du peuple congolais. C'est ici le lieu d'appeler ce peuple à continuer à rester mobilisé pour barricader toutes les intentions malveillantes du pouvoir Tshisekedi qui veut imposer une pensée unique, qui ne veut pas qu'il y ait des opinions contraires à ceux qui sont au pouvoir. Nous invitons notre peuple de rester mobilisé, car la seule chose qui peut libérer, c'est la lutte. Et la libération de Mme Senga est une preuve éloquente que seule la lutte libère. Nous ne le dirons jamais assez, la liberté, on ne part pas la mendier chez quelqu'un. La liberté, on l'arrache. Et là, le peuple congolais, ensemble, avec l'Envol, on a su arracher la liberté de Mme Senga qui était détenue injustement dans le geôle de l'ANR. Pour l'Union sacrée, nous avons ici, sur ce plateau, M. Christian Choukourou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Aujourd'hui, on parle certes de 2 semaines de trêve, mais la situation va de mal en pis à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, comme vous décrivez la situation de l'Est, mais avant d'en arriver, laissez-moi corriger ce que je qualifie de populisme et ineptie débuté ici. Liberté, oui. La preuve est que mon frère parle très librement. Il n'y aura pas l'ANR dehors pour les cueillir. Mais faisons la politique autrement. Ne jouons pas les jeux de l'ennemi. Tu ne peux pas te réveiller, aller troubler l'ordre public comme si on est dans un pays sans loi ni foi. Non, ça ne va pas. On ne veut pas justement que les gens ne puissent pas s'exprimer, mais faisons-les selon le règle de l'art. Ne soyez pas de pions des dames, de ceux-là même qui sont à la base
du malheur que nous sommes en train de Vous connaître. également ne refaites pas les erreurs du passé. À chaque fois que l'on demande un marché, vous nous refusez. À chaque fois que l'on demande ceci, c'est le gouvernement qui refuse, c'est ceci qui refuse. Finalement, ce sont les mêmes choses que vous avez déplorées hier que vous refaites aujourd'hui. Mais quand une marche est sollicitée de manière légale, je crois que l'autorité a titré le fait, il y a eu autant de marches, on n'a jamais refusé de marche à qui que ce soit, mais que ça respecte les lois de la République. Nous ne sommes pas un marché ou une République sans loi ou un pays qui n'existe pas. Nous avons des lois qui nous régissent tous. Et donc, nous devons le respecter. S'agissant de la question de la trêve, sollicitée par les États-Unis, avec un Kagame, curieusement, qui nie être le vrai commandant en chef du M23, je me pose la question en quelle qualité la guerre qui se déroule sur notre terre, sur les terres congolaises, dans le territoire de Rutshuru, Massissi, maintenant nous sommes à Lubero, et curieusement, ce n'est pas le M23 qui, avec qui, soi-disant, le M23 aurait négocié la trêve, mais c'est avec Kagame. Donc, l'opinion internationale, Dieu merci, commence à comprendre que le commandant en chef de ces forces du mal s'appelle bel et bien Paul Kagame, avec une alliance satanico-diabolique avec son frère Museveni, qui ont décidé de verser 200 innocents sur notre territoire. L'opinion doit noter, l'opinion internationale doit noter et faire de sorte à ce qu'effectivement, on arrête cette aventure macabre sur notre territoire. À notre gouvernement, je leur demande de faire très attention. Chaque fois qu'on nous a amenés à ce genre de trêve, c'est lorsque, vous verrez, c'est lorsqu'ils ont vu que nous nous réorganisons et qu'ils veulent s'organiser pour bien, encore une fois, faire du mal. Donc que le gouvernement fasse très très attention, qu'on essaie de pas cette aventure, cette énième aventure d'accepter cette proposition soi-disant des trêves. De toutes les façons, on sait qu'il se renforce et nous devons aussi nous préparer, nous organiser pour mettre hors d'état de nuire ces forces du mal sur notre territoire. Nous avons également M. Nathanaël Onokumba. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Boutela, je salue mes co-débatteurs et les peuple congolais qui nous suivent de partout. Je vais un peu essayer de, je dirais pas recadrer, mais apporter une nuance à l'égard de Maître Ramazani. Nous étions aussi avec vous dans cette lutte de Madame Gloria Nsenga, notre camarade, ami qui a été arrêté, mais fort malheureusement, Maître Ramazani ne nous a pas mentionné. Peut-être il a oublié, je ne sais pas. Je ne pouvais pas citer le nom de tout le monde, je parlais des personnalités politiques, de partis politiques, des organisations de la société civile. Imaginez que je commence à citer toutes les personnes qui ont porté. Je veux prendre toutes les missions. Non, mais hier, nous étions avec eux pour déposer ces mémos. Nous étions qu'à deux, vous avez oublié. J'espère que vous n'avez pas oublié. C'était une partie de la lutte. Voilà. Je reconnais que Piste était là. Bon, pour te satisfaire, je remercie le président Kitini, je remercie nos amis des pistes, mais aussi ceux de la dynamique Gloria Nsenga. C'était juste une émission, je ne pouvais pas citer tout le monde. Non, ça va, je comprends. Alors, par rapport à la question de l'Est, Madame Boutela, vous savez, ça fait très mal quand on est assis dans un bureau climatisé et puis on analyse des situations de l'Est comme si rien n'était. En réalité, le monde est fait comme ça. Quand on est en force, on négocie. Quand on est si on est faible, on ne négocie pas. Aujourd'hui, c'est la Russie qui impose ses dictats à l'Ukraine pour la négociation. Aujourd'hui, nous parlons, il faut arrêter ça, c'est Kagame, on joue le rôle du diable aujourd'hui, nous. Le diable est censé être accusateur, mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont des accusateurs. Or, en réalité, il fallait réorganiser notre armée, je ne cesserai de le dire. Il faut réorganiser notre armée. Comment réorganiser l'armée ? Il faudrait au préalable avoir l'industrie militaire. Nous n'en avons pas.
La montée en puissance, ce n'est pas acheter les tenues. La montée en puissance, ce n'est pas prendre de belles photos. Non, il faut réorganiser l'armée, avoir cette volonté-là. Ils ont le pouvoir. Aujourd'hui, le président Félix a le pouvoir, l'INC sont au pouvoir. Ce n'est pas venant à la télé ou bien en faisant des discours. Nous sommes experts en discours, la République démocratique du Congo. Nous savons très bien parler. Souvent, je l'ai dit, que s'il y a une qualité que j'aurais besoin que mon fils puisse en avoir, c'est cette qualité qu'a le président de savoir bien parler. Mais la réalité, c'est que nos peuples sont en train de mourir. On avait quand même une armée à une époque ici, la phase ne pouvait pas quémander de l'aide à l'étranger. Qu'est-ce que Mobutu avait fait? Simplement parce qu'il a compris que les territoires sont l'espace vital pour le peuple. Les territoires est considéré comme l'objet, comme le sujet. Aussi longtemps qu'un peuple n'a pas de territoire, il part à la conquête de territoire. Le Rwanda ne nous laissera pas tranquilles parce que nous avons des espaces verts. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Cette trêve-là, et il négocie en force, cette trêve-là, ça va nous apporter quoi? Rien du tout. Quand on négocie, ils vont dire, bon, ça va, on va maquiller la situation. Parce que personne ne peut sortir perdant dans cette rêve. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire comprendre que le pays que nous avons aujourd'hui, madame, nous l'avons hérité. Il faut le léguer aussi à nos enfants. Nous allons léguer quel pays? Quel pays? Un pays de détournement, un pays... Ça fait un moment très mal. Quand vous regardez un enfant de 5 ans, il vous dit, moi, quand je finirai mes études, j'irai m'installer en Europe. Comment est-il possible qu'aujourd'hui on n'a pas de Congolais qui aiment le pays? Simplement parce que ça ne donne plus envie de rester ici. Est-ce que nous allons commencer à venir sur un plateau de télé? On parle de mort à l'Est. Quand j'ai dit mort à l'Est, moi j'ai vu ce qui se passe à l'Est, Madame Boutela. Ce n'est pas ce que les gens pensent ici. Il y a des familles qui se sont séparées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les pays, la République démocratique du Congo, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais en réalité, 7 ans en arrière, ces pays ont donné des véhicules, des maisons aux gens qui ne pouvaient pas en procurer 5 ans en arrière, 7 ans en arrière. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des millions et des millions, ils ne pouvaient pas en avoir. Même ces soucis, moi je l'ai dit toujours, les plus grands projets des sociétés que nous devons avoir dans notre pays, c'est le patriotisme. Mais ce patriotisme, M. Rodrigue Ramassani, revient encore parce que la semaine passée, on a évoqué la mission de la Première ministre à l'est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas là la volonté ferme du gouvernement de vouloir faire quelque chose? Parce que la chef du gouvernement n'est pas allée seule. Elle s'est fait accompagner des ministres de secteurs bien appropriés, notamment les affaires sociales et autres. Question aussi d'avoir une idée claire et nette de ce qui se passe sur le terrain. Écoutez, j'aimerais bien vous répondre. À suivre, M. Soukourou, lorsque nous parlons de cas de liberté, notamment de la libération de Gloria Senga, parce qu'il ne s'agit pas seulement de question du point de vue politique de la libération de Mme Senga. Il s'agit du point de vue politique d'une question de liberté du Congolais qui prend en globalité les libertés d'expression, de manifester, de penser, ainsi de suite. Il dit directement qu'il ne faudrait pas troubler l'ordre public. Il s'agissait d'un cas spécifique, j'aurais bien voulu, en toute responsabilité, parce que c'est un acteur politique, je crois qu'au nom de cette responsabilité, avant de prendre parole sur un sujet, il a la maîtrise du dossier. J'espère qu'il maîtrise ses dossiers. Il aurait dû nous dire au préalable quelles sont les règles que Gloria Senga avait violées, ou encore de lois que Gloria Senga aurait violées, pour que cela ait suscité la perturbation d'ordre public, pour qu'il soit arrêté en violation de toutes ces normes. Malheureusement, en toute légèreté, M. Choukourou s'est permis, ici sur la place publique, surtout devant des milliers de Congolais qui nous suivent, de dire qu'il y avait perturbation d'ordre public. Non, Madame Senga n'avait pas perturbé l'ordre public. Elle a exercé ses droits constitutionnellement garantis. Dire Tolembi Passi n'est pas un crime. Projeter l'organisation d'une marche, encore que c'était une projection de l'organisation d'une marche, n'est pas une infraction. Vous n'allez pas empêcher des Congolais de réfléchir, de manifester. Ce sont des droits constitutionnellement garantis. Alors il ne faudrait pas le prendre à la légère. Nous parlons quand même du noyau de notre démocratie. Attention, la liberté que nous avons aujourd'hui n'est pas un cadeau. C'est le noyau de notre démocratie, les socles même de notre démocratie que nous avions hérité après des guerres. Les Congolais sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Lumumba est mort pour que le Congolais soit libre. Alors, M. Choukourou, je vous en prie, au nom du patriotisme, évitez amener évidemment ce que vous qualifiez du populisme sur le plateau. Parce que là, vous n'avez pas démontré la perturbation d'ordre public. Votre prise de position reflète évidemment un populisme exagéré, inutile en plus.
Maintenant, parlons de la situation sécuritaire du pays, parce qu'on parle du patriotisme et tout ça. La sécurité d'un pays est une question de politique publique. Le Congo, dans son histoire, est en proie d'une balkanisation, et Lumumba l'a même dit que le projet de la balkanisation, c'est demain. Lumumba l'a déclaré lors de son discours. Donc, il est de notre responsabilité, que tant qu'attaque politique, de dresser une vision pour la République afin de montrer à nos compatriotes qu'est-ce que nous voulons faire de leur sécurité. Donc et de actuellement, la vous sous-entendez qu'il n'y a pas une vision claire. Effectivement, il n'y a aucune vision du côté du pouvoir Tshisekedi. Il suffit de voir les tâtonnements. Mais j'aime toujours, avant d'aborder la question sécuritaire sous Félix Tshisekedi, faire ce rappel. Ces rappels importants pour que nos compatriotes qui nous suivent ne se perdent pas. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018. Il trouve la République, il contrôle l'ensemble du territoire national. Il faut reconnaître qu'il y avait des poches d'insécurité. Ces poches d'insécurité suffisaient de la mise en place d'une politique de maintien de l'ordre public efficace pour calmer les ardeurs de groupes armés. Cependant, l'administration congolaise était sur l'ensemble du territoire national. C'est ça le bilan. Il faut faire le bilan de la sécurité de M. Tshisekedi à partir de 2018. Aujourd'hui, quel est le bilan que nous faisons? Le bilan qu'il faut faire est que, de suite de mauvaises décisions prises, notamment la multiplication des accords bilatéraux avec des pays ennemis tels que le Rwanda, l'Ouganda, qui tout à l'heure M. Choukour a titillé, M. Tshisekedi en a fait des partenaires. Vous vous souviendrez de ces 3 grandes sorties de grands conseillers de M. Tshisekedi. Je cite parce que c'est des notoriétés publiques. Il s'agit de M. Bisselele, comment on l'appelle, les grands économistes canadiens avec des multiplicités de notes techniques à la présidence. J'ai oublié son nom, qu'il m'excuse. Après, il y a Nicolas Kazadi à l'époque, conseiller spécial en matière économique. Ici, devant Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il fallait faire des accords pour trouver la paix. Et nous, l'envol, on a pris la responsabilité de dire que c'était une erreur monumentale et qu'on ne pouvait pas partiser avec ce pays qui ont des intentions malveillantes sur nos territoires. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les mauvaises décisions de M. Félix Tshisekedi a fait en sorte que nos territoires soient occupés et que nous puissions comptabiliser autant de morts, sans compter le plus de 2 millions de déplacés internes. Nous sommes dans une situation catastrophique. Nous sommes dans une situation d'érosion humanitaire inacceptable. Donc, le pouvoir Tshisekedi est les responsables de ce débâcle sécuritaire mais la solution, que nous vivons aujourd'hui. Et la solution, parce qu'il faut parler de la solution et vous frappez à la bonne porte. La bonne porte, c'est nous l'envol. Nous avons porté un projet efficace. Le seul projet présidentiel présenté lors de l'élection passée. C'était une vision de l'envol présentée lors de notre congrès à Boma qui a été décomptée en projet. C'était une vision de l'envol. Délice Sang en a fait un projet où il parle dans le premier pilier. Il s'agit de 5 piliers. Le premier pilier que nous présentons aux Congolais en termes de solutions de politique publique, c'est d'engager la paix, sécuriser les territoires et garantir l'indépendance nationale. Sur ce point, madame, nous avons 6 engagements à prendre avec le Congolais et 30 mesures urgentes pour rétablir la paix à l'est du pays. Pour ne pas parler de tout, il s'agit de 30 mesures, il me faut toute une émission pour développer et démontrer que nous avons une vision et que la majorité, donc M. Tshisekedi, il n'en a pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, du point de vue sécuritaire, il ne fait que tâtonner. Aujourd'hui, pour nous, le premier engagement, c'est engager la réforme profonde de l'armée pour en faire une force dissuasive et professionnelle. Mais est-ce que c'est... Parce que, attention madame, oui, des fois on oui. se trompe. Des fois on se trompe, on dit qu'on a une armée. Moi je vous dis qu'on n'a pas une armée, nous avons des hommes qui tiennent des armes. Les hommes qui tiennent des armes et une armée, c'est différent. Une armée professionnelle et organisée, c'est un corps discipliné, un corps orienté, un corps entretenu. Aujourd'hui, parlons conditionnement de militaires, parce que je suis avec M. Soukourou, parlant de la situation des militaires qui sont au front et qui ne cessent de décrier. Nous écoutons ici que le fonds qui devait aller au front en bénéfice de militaires ont été détournés. C'est un des grands communicateurs du reste de l'Union sacrée qui l'a dit. A été détourné ça et là par l'ancien gouvernement. Donc ça veut dire nous avons plus de hommes qui tiennent des armes qu'une armée. Et l'envol propose de réformer l'armée pour en faire un corps
un corps dissuasif et professionnel. On Et va- parmi les oui. choses à refonder, une des mesures phares que nous allons prendre, c'est refonder la politique de la défense, la doctrine et l'emploi de nos forces armées. Chose que vous pouvez poser à M. Choukourou, quelle est la politique sécuritaire et de défense qu'ils ont? Il n'en a pas. Certainement qu'il va balbutier. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de dire aux compatriotes pour chuter, le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'absence d'une vision claire de défense nationale, c'est l'absence de mécanismes clairs pour le déploiement. Il suffisait au 1-23 de changer d'orientation des déploiements. Notre armée a été pratiquement en débandade et les ennemis ont occupé plusieurs territoires aujourd'hui, chose que nous n'encourageons pas, nous condamnons. Et que les Congolais aujourd'hui sont exposés parce que le pouvoir de Tshisekedi n'a aucune vision du point de vue de la défense de nos compatriotes. La question de la réforme, n'est-ce pas qu'il y a eu réforme au sein de l'armée? N'est-ce pas qu'il y a eu recrutement d'ailleurs au sein de l'armée? On parle d'un nombre accru de militaires qui se sont enrôlés justement pour la cause. Il y a eu des campagnes qui ont été faites aujourd'hui. Est-ce que le problème aujourd'hui repose sur l'armée congolaise? Madame, je ne voudrais pas faire le perroquet ici. Hein. Je me souviens quand on était à la maternelle, il suffisait qu'on nous fasse chanter une phrase et on vient pérorer sur le plateau de télévision. C'est mon trace savant dans tous les domaines. Je ne viens pas faire la star sur le plateau de télévision ici. Je viens parce que chez moi ça brûle. J'essaie de donner ma petite contribution pour voir si la situation peut changer. Si elles veulent rester dans l'ostentation et autres, moi je ne suis pas là. Mais en est-il, madame, qu'aujourd'hui, contrairement à ce que Félix Tshisekedi a trouvé, on peut tout reprocher au président Félix Tshisekedi, sauf la volonté. Notre armée n'existait plus avec les régimes passés. Ça, on doit le dire. Et essayons de faire la similitude entre le problème que nous avons dans l'armée et la diplomatie. Je me souviens que le même pérorait sur tous les toits, disant que Félix Tshisekedi voyage, il n'y a rien sur le plan diplomatique. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de dire que quelque chose bouge sur le plan diplomatique. Et que ces petits mercenaires de blanc qu'on appelle Kagame est petit à petit dos contre le mur. Ça ne s'est pas fait en un jour. De la même manière pour notre armée, il est vrai qu'il y a des problèmes. Cette réforme a commencé, elle va continuer, mais il y a de faux pas que nous condamnons par ailleurs. Parce que l'armée, c'est comme la médecine. Une fois qu'il y a une petite erreur, on l'admet, mais il y a de morts d'hommes comme conséquence. Mais la grande question, j'aimerais quand même poser cette question, du moment où l'on n'a pas trouvé une armée, mais vous préférez négocier, avoir des accords avec vos potentiels ennemis, vos ennemis permanents. Madame, je ne voudrais pas commenter sur une information ramassée dans la rue. De toutes les façons, moi, c'est ma position. Si une telle option est envisagée, moi, Christian Choukourou, non, je parle des accords avec le Rwanda. Je la qualifierais de trahison. Parce que négocier avec ces gens équivaut à dire que vous le reversez encore dans l'armée. Équivaut à dire que vous les amnistiez. Équivaut à dire que vous alignez le même problème à l'Est, là où il constitue le problème. Équivaut à dire que vous voulez affaiblir l'État. Équivaut à dire que vous ouvrez les boulevards vers cette balkanisation tant redoutée. Monsieur Chokoro. Je pense aujourd'hui que la solution n'ira pas par 4 chemins. La solution, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Et pour cela, madame... L'intention est là, mais la réalité sur le terrain nous montre autre chose.
C'est vrai que les FARDC sont là. Ils ont la volonté je dirais, de bouter dehors ses ennemis, mais ils n'y arrivent pas, disons-le. Madame, n'en déplaise à ceux qui s'aventurent à se constituer, à se faire sous-traitants de certaines officines des ambassades qu'on connaît ici, derrière cette aventure de Kagame, nous continuons à penser que nous en découdrons avec l'ennemi de la République. Le problème aujourd'hui, et c'est ce que je déplore, c'est le fait que nous avons un conflit avec des acteurs qu'on ne découvre pas encore malheureusement. Par exemple, moi je dis que l'ambassade de l'Ouganda n'a pas sa raison d'être en République démocratique du Congo. Mais comment n'a pas l'ambassade rwandaise n'a pas sa raison d'être. Monsieur Nos Choukourou. frontières ne doivent pas être gardées Monsieur Choukourou, ouvertes avec le Rwanda, avec le pays agresseur. On peut les ouvrir pour les autres pays. On a 9 pays voisins. Monsieur Si Choukourou. on ferme la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, on ne mourra pas. Les populations de l'Est ne mourront pas. Monsieur Choukourou, est-ce que l'arrivée ici à Kinshasa, la capitale de Kagame, ne pouvait pas être considérée comme une trahison parce que d'aucuns pensaient que après tout ce qu'il y a eu, Kagame ne pouvait pas venir et on pouvait l'acclamer au stade de martyr. Madame, Est-ce qu'aujourd'hui, ne tombez pas. laissez-moi ne poser des tombez- questions, c'est Oui. juste des questions, hein, Ne tombez pas dans les pièges de certains Est-ce acteurs que- politiques qui sont sous-traités par les officines Est-ce des que- agresseurs. Ici à Permettez Kinshasa. que je termine mes questions. Oui. Est-ce que pensez aujourd'hui prendre l'EAC avec les militaires ougandais et autres venir aider la République démocratique du Congo, alors que certains dénonçaient cela au risque de venir en lieu et place de soutenir la République démocratique du Congo, parce que on le sait, cette partie, c'est une terre bénie. Ils viennent, ils découvrent les positions, ils découvrent le minerai, ça sera encore un sérieux problème pour leur demander de partir de là. Mais le gouvernement en place a accepté de prendre ce risque, parce que justement, ce gouvernement avait une vision. Mais aujourd'hui, cette vision du gouvernement, avec ce qui se passe, l'on a compris, et le gouvernement même a compris que le Rwanda jouait un double jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ou encore le régime peut accepter que c'était une erreur d'ouvrir cette porte qui a été ouverte à ce peuple-là? Madame, restons dans les contextes. Parce que vous avez voulu nous ramener vers le passé alors que nous parlons de la guerre qui sévit actuellement à Kanyabayonga, nous faire revenir dans des faits Est-ce que ce datant. passé-là n'est pas la Oui, conséquence- je la vais vous conséquence de ce rappeler, que nous je vais sommes vous en train de rappeler vivre que aujourd'hui? M. Tshisekedi, en accédant au pouvoir, trouve un accord déjà signé où on demande au gouvernement de la République de faire de mêmes personnes qui ont tué à l'Est, de le laisser aller travailler à l'Est pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il fallait désamorcer cette bombe, malheureusement. Ça n'a Est-ce pas que ce marché. n'est pas du déjà Je vécu peux en RDC? sur ce plateau reconnaître qu'il y a quand même certaines décisions qui ont été prises à la hâte. Je reconnais, parce que moi je ne viens pas faire la star sur vos plateaux de télévision. Il y a certaines décisions qui ont été prises qui ne devraient pas l'être et qui continuent même jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, garder nos relations diplomatiques avec le Rwanda. C'est une erreur gravissime. Adhérer à l'EAC, c'était prématuré. Je le reconnais. Mais madame, s'il y a erreur, s'il y a eu erreur, donc il faut qu'on dise, bon, président, tu as pris de mauvaises erreurs, toi-même fais face à ça, nous nous désengageons de ça. Et qu'on laisse le pays partir parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Non. Il y a eu d'erreurs, certes, mais ici maintenant,
nous devons nous unir autour du chef, du président de la République, pour faire face à cette agression que nous connaissons. Que les gens ne commencent pas à venir sur vos plateaux comme s'ils sont contents du sang des innocents, du sang de nos frères, Mais est-ce que qui ce n'est pas est en train d'être versé. C'est irresponsable et totalement inacceptable. Ce n'est pas ce populisme-là qui nous rattrape aujourd'hui. Madame, appelez ça comme vous voulez. Il y a eu des erreurs qui ont été commises dans certaines décisions. Ça, je le reconnais. Moi, je le reconnais. Mais ce n'est pas une raison pour dire, bon, ok, on ferme les yeux, on laisse nos territoires partir. C'est irresponsable en tant que Congolais. Je veux revenir vers vous sur les pistes de solutions. Monsieur Nathanaël, aujourd'hui, on parle des choses qui ont été faites. L'arrivée du Kagame, l'entrée à l'EAC, qui aujourd'hui, on le dit tout haut, l'Ouganda, le Rwanda est complice dans ce qui arrive dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle serait l'issue favorable? Parce que lorsqu'on parle des négociations, la société civile a longtemps d'ailleurs évoqué la question du dialogue, qui serait la solution pour arriver à taire les armes. On a parlé de traîtrise. Mais la question aujourd'hui de sécuriser complètement cette partie de la République démocratique du Congo semble être mission impossible pour la République démocratique du Congo. Comment sortir de cette impasse? Merci beaucoup, Madame Boutela. Alors, quand je disais auparavant, j'ai dit, les Congo, il nous faut des patriotes, parce que nous sommes dirigés par les apatrides, selon moi. Il faut qu'il y ait de patriotes qui dirigent les pays, les gens qui sont capables de renoncer à leur vie pour la gestion du pays, les gens qui sont capables d'abandonner la luxure. Parce que quand quelqu'un aime sa vie, ce serait difficile pour lui de risquer sa vie pour les autres. Alors quand on abandonne sa vie, on devient patriote. C'est ça, à ce moment-là, on peut prendre des décisions qui, même si ça va m'écouter la vie, ça ne me dérange pas. Alors ceux-là qui nous dirigent aiment d'abord leur propre vie et c'est difficile pour eux de prendre des décisions. On y arrive. Si vous posez la question, mon co-débatteur, entre le Rwanda et l'Ouganda, c'est qui notre agresseur principal? Ils vous diront, c'est le Rwanda, parce que c'est le Rwanda. Mais où est-ce que le M23 prend de ressources en termes d'armes? Parce que le Bunagana a les frontières avec quel pays? C'est avec l'Ouganda. Nos blindés sont montés où? Les blindés que les militaires utilisent, ils sont montés en Ouganda. Et l'Ouganda est notre agresseur principal aussi. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais le général ougandais ici nous a dit que nous n'avons pas une armée et ils vont quitter ici jusqu'au jour où le Congo aura l'armée. Ça, c'est une erreur. Il a dit ça calmement. Non, le président est entré, il n'y avait pas d'armée. Ça, c'est ce qui tue déjà l'armée parce que l'armée n'appartient pas à un camp politique. L'armée est un État au sein d'un État. C'est une république, l'armée. Quand déjà vous avez des généraux qui mettent le chemise du président de la République, les généraux qui chantent à l'honneur du président de la République, ça devient un problème. Nous avons dans cette armée ici, armée congolaise, que nous avons aujourd'hui, que mon co-débatteur est en train de dire que ça n'a jamais existé. Ça nous a sécurisés. Le président de la République, quand il est venu en 2019, si le Congo n'avait pas l'armée, Bunagana allait être au Congo. Mais le problème, c'est qu'on dirige un pays sur base d'un projet de société. Même les partis politiques naissent avec des projets de société. Les projets de société se transforment en programme de gouvernance. C'est dans le temps, dans l'espace. Mais malheureusement, l'IDPS n'a jamais eu un projet de société. J'ai dit bien jamais. Parce que l'IDPS de 13 parlementaires pouvait avoir un projet de société, mais l'IDPS actuel, si on vous pose c'est quoi leur projet de société, ils vous diront le peuple d'abord. Vous allez remarquer que les mandats passés, c'était lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, c'est remontada. Simplement parce qu'il n'y a pas une vision très claire. Nous avons apporté notre projet de société pendant la campagne. Mais est-ce que, dans le contexte actuel, est-ce qu'on parle plus de l'union sacrée? C'est vrai que l'UDPS, avec Félix Tshisekedi, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un programme d'ensemble au sein de l'union sacrée pour justement ce mandat, par exemple? Si. Comment partager le pouvoir, comment garder les potentiels adversaires, c'est ça les projets. Mais les projets pour le bien-être du peuple congolais, non. Non. Nous, on a proposé avoir l'industrie militaire. C'est quoi l'industrie militaire? C'est-à-dire faire de l'armée
une première force au sein de la République. Aujourd'hui, quand vous regardez même nos militaires, ils ne reflètent pas qui aujourd'hui dans ces plateaux va dire à son enfant va servir ton pays en état militaire. Personne. Qui va dire à son enfant va servir les pays en étant policier? Personne. Parce qu'il n'y a pas une politique bien assise. Les militaires aujourd'hui, personne ne peut risquer sa vie pour laisser sa femme et ses enfants. Parce que nous savons tous dans quelles conditions ils sont en train de vivre. Moi, je me dis souvent, quand on vient sur le plateau des télé, il est vrai que nous savons bien parler, s'exprimer en français, nous avons beaucoup de théories, mais les problèmes sont autres. Les problèmes, c'est que nous sommes dans un régime adamique, un régime d'intention. La bonne volonté. On ne dirige pas un pays par une bonne volonté. Si tel était le cas, pourquoi on vote les présidents alors? On vote un président sur base d'un projet. C'est quoi la politique claire? C'est quoi les systèmes mis en place pour éradiquer la guerre? Il y a les 6 axes de Félix Tshisekedi. Vous avez un président... Moi, je l'ai dit ici, l'une des qualités que je voudrais que mon enfant puisse avoir, c'est la capacité que le président a de savoir parler. Il parle très bien, ça c'est bien. Mais vous allez comprendre que passer à l'acte, c'est autre chose. 6 axes, c'est quoi l'impact? Il a dit qu'il va créer plus de 6 millions d'emplois. Il a dit ça. Ils nous ont dit ici qu'on aura nos cartes d'identité. Il a dit ça. Il nous a dit ici qu'on aura plus d'ici peu 20 avions avec Congo Airways. Il nous a dit ça. Il nous a dit ici qu'il va doter le Congo de trains professionnels. Il a dit ça. Il a dit beaucoup de choses qu'il n'accomplit pas. Pourquoi? Parce que c'est un bon parleur. Mais les problèmes que nous avons aujourd'hui, ils doivent avoir ces patriotismes-là. Nous pensons qu'il faudrait avoir l'industrie militaire. C'est-à-dire les militaires doivent être d'abord bien payés. Leur famille, la prise en charge familiale doit être bien sécurisée. Et puis, on doit contrôler, donc restructurer l'armée. Parce que c'est inconcevable de voir un général aujourd'hui qui a des immeubles de millions. Mais vous vous demandez, comment ces généraux peut-il avoir autant d'argent comme ça? Parce que les militaires ne doivent pas faire du commerce, les militaires ne doivent pas faire tout ce qu'ils ont là comme business. Mais comment quelqu'un peut avoir des immeubles comme ça au sein de la République? Raison pour laquelle moi je pense qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le président de la République a tellement tâtonné. Ici, on doit parler des immeubles des généraux qui ont des immeubles. Ils ne l'ont pas construit en 2 ans. Ils ne l'ont pas construit en 5 ans. Vous savez, ils l'ont construit il y a 10 ans. Ça sous-entend que même du temps du Kabila, il y avait ces militaires commerçants qui existaient. Mais pourquoi on a voulu que Kabila puisse partir? C'est ça la question. Nous ne sommes pas dans un régime adamique où on vient poser la question à Adam, pourquoi ceci? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, il faut assumer ses responsabilités. Pourquoi on est président? Pourquoi on veut devenir au pouvoir? Les présidents n'héritent pas les problèmes. Il est déjà au courant de ces problèmes-là. Mais dans tout ce qui se passe, c'est la jeunesse qui perd. La jeunesse qui est perdante aujourd'hui. Quel est l'avenir de nos enfants? Notre avenir aujourd'hui. Ça fait très mal, Madame Boutella. Aujourd'hui, vous finissez les études, mais vous avez envie d'aller en Europe, aller cueillir des pommes. Ça fait très mal. Il n'y a aucune politique. Le problème, c'est que la jeunesse qui a accédé au pouvoir en 1993, dans la conférence nationale souveraine, n'avait pas fait des diagnostics qu'il fallait pour le pays. C'est la même chose aujourd'hui. Nous tous, nous venons avec beaucoup de théories, mais on ne comprend pas la question principale de notre pays. Et c'est ça l'erreur qu'il faut éviter. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi, quand il était à l'opposition, c'était la même chose. Ils n'avaient pas le projet de société, ils n'avaient pas une vision claire. Populisme. Quand vous venez maintenant au pouvoir, vous n'avez plus d'ici. Vous commencez à tâtonner, tantôt EAC, tantôt SADC, tantôt partir chez Lorenzo, tantôt trouver les Romains pour me sécuriser, tantôt... Tout ça, on est en train de tâtonner, tâtonnement après tâtonnement. Mais ces choses doivent prendre fin. Tout simplement, si nous, le peuple, nous mettons la pression. Parce que désormais, les politiques doivent avoir peur de nous. S'ils ont peur de nous, ils ne les feront pas. Quel peuple? Les peuples qui chantent derrière les politiques? Le peuple qui a rempli le stade tout simplement parce qu'on devait lui donner un pagne et un peu d'argent. C'est ce peuple-là. Madame Boutella, ces peuples-là méritent d'être réveillés. Ces peuples-là croient encore, mais ils ne savent pas à qui croire. Madame Boutella, vous savez, l'IDPS a endormi toute une génération. Pendant 37 ans, les gens pensaient que l'avènement de l'IDPS au pouvoir va changer les choses. Mais aujourd'hui, les gens sont déçus. Il n'y a aucun homme politique aujourd'hui qui peut nous dire qu'il a la confiance totale du peuple. Parce qu'on les revoit eux tous. Voilà pourquoi il faut le renouvellement de la classe politique avec une jeunesse non seulement consciente, mais une jeunesse patriote. Capable de dire, on peut mourir comme Lumumba, diriger les pays juste pendant 6 mois, mourir, mais exister encore très longtemps. Parce que si les politiques n'ont pas peur du peuple, ils feront tout ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, mais nous n'aurons pas nos forages, hein. On n'aura pas nos lampadaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur de nous. Monsieur Ramazani,
Si réellement on doit parler des solutions aujourd'hui, au-delà de la question sécuritaire, est-ce que la question de la population mérite d'être posée? Aujourd'hui, si on va prendre votre mentor et président du parti, c'est des situations qu'ils ont vécues en République démocratique du Congo. C'est des situations que nous avons vécues en RDC aujourd'hui. Lorsqu'on parle des négociations, prendre la question de la négociation et mettre ça sur la table des discussions. Est-ce un péché de négocier ou plutôt de comment négocier? Merci madame. Je vais répondre à votre question sur la négociation. J'aimerais quand même revenir sur deux choses de M. Choukoro. M. Choukoro, face à une question de fond concernant... Il n'y a pas de ping-pong non, ici. c'est un débat. Sur des débats. Non, c'est un débat. Okay. Moi, au contraire, je n'irai pas dans les attaques personnelles, je vais rester un peu plus élégant. Face à une question de fond concernant la politique, le politique public sécuritaire, parce que nous avons une situation dramatique à l'est du pays. M. Choukoro a fait l'option de nous répondre par des attaques personnelles en disant que nous sommes experts en tout. Je crois que je suis expert en tout. Et j'ai fait la star. Ben, écoutez, je suis un acteur politique, j'ai les ambitions un jour de diriger, de prendre des responsabilités dans ce pays. Je crois que la moindre des choses, pour moi, c'est de m'informer, de comprendre les dossiers du pays et de savoir tant soit peu, de ma manière, avec mon groupe qui est mon parti, l'Envol, de donner des orientations sur des questions de politique publique. Maintenant, si dans le camp de M. Choukoro, qui est l'Union sacrée, la cour du roi Péto, il n'a aucune solution sur des questions du pays et qui ne maîtrise aucun dossier, il suffit de l'écouter, vous allez comprendre que M. Choukoro ne maîtrise pas ce dossier. Je vais être un peu plus pragmatique, pas seulement rester dans une attaque verbale, mais démontrer que M. Choukoro n'a pas la maîtrise des dossiers. Il dit que les accords avec le Rwanda est une information venant de la rue. De la rue. Non, M. Choukoro, ce n'est pas une information venant de nos rues ou encore ramassée, comme vous voulez le faire croire à nos compatriotes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour nos compatriotes. Quand je viens, je prends le temps méticuleux de suivre mes dossiers, savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous envoie à lire la lettre de M. Claude Ibalan qui, du 20 novembre 2021, adressée à M. l'auditeur général de la République, où il dit clairement qu'après discussion avec les représentants de la présidence, ils ont trouvé des accords, notamment Amnesty et les M23. Ça, c'est pas moi, c'est la lettre de Claude Ibalan qui, du 20 novembre 2019. Alors, à l'époque, il était coordonnateur de cette histoire de suivi des accords d'Addis Abeba. Donc, donner de l'amnistie, Amnesty et le M23, cessation de poursuite et intégration au sein de l'armée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'ordre public, c'est un dossier du pays que vous êtes censé plutôt maîtriser. Ce n'est pas encore une information de la rue pour vous l'affirmer. Il y a une lettre, je vous renvoie encore à la lecture de la lettre de Girbel Kankonde, alors ministre de l'Intérieur, Premier ministre de l'Intérieur, du 2 février 2021. Adressé au président de la République. Je n'apporte pas ici les informations de la rue. Mais par-dessus de tout, nous avons tous suivi ici, à Goma, la signature d'un accord. Et notamment, à cette occasion, on avait cédé les ors de Sakima, que Nicolas Kazadi avait fait révélation ici, après que nous ayons parlé de ça, a fait révélation ici devant Jean-Marie Kassamba, dans JMK Today. Donc, quand je prends des positions sur des questions politiques, j'ai des référentiels aux côtés que je vous oppose, à la différence de vous qui ne faites que des attaques personnelles. Je ne joue pas dans cette basse-cour. Autre chose, il dit que Kagame est un mercenaire. Moi, je ne soutiendrai jamais Kagame parce que pour nous, l'Envol, le Rwanda est un problème pour la République démocratique du Congo. Mais par contre, nous avons vu un président qui s'est fait sécuriser par des mercenaires. Des hommes blancs qui sécurisent le président de la République, qui se sent un peu plus en insécurité et qui n'a plus confiance à son propre armée. Donc on ne sait pas en réalité entre les deux qui est un vrai mercenaire. Je crois que Nathan a dit tout à l'heure. Vous dites que, monsieur Choukoro, que l'Ouganda est parmi les pays agresseurs. Je suis prêt à vous suivre. Que malheureusement, le gouvernement ne l'a jamais mentionné. Le gouvernement ne l'a jamais mentionné. Nous les savons grâce notamment au rapport des experts de l'ONU qui sont venus pour inspecter la chute de Bunagana, disant que l'Ouganda avait ouvert un corridor. Mais aujourd'hui, regardez le manque de clarté dans votre conduite de politique sécuritaire. L'Ouganda nous agresse, expertisé par les Nations Unies, vous signez un accord pour permettre aux IPDF de venir ici afin de traquer, comment on les appelle, ces rebelles ougandais sur notre sol.
Ces dossiers avaient fait toller dans ce pays. Ça veut simplement dire ceci. Monsieur Choukour, vous avez dit tout à l'heure, je sentis en vous le patriotisme, que s'il y a de telles décisions, pour vous, c'est une trahison. Oui, vous êtes dans un cadre, vous êtes effectivement, si c'est là est votre conception, dans un camp de traîtres. En principe, vous aurez dû sortir de l'union sacrée. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous retient. Peut-être des intérêts personnels. Je n'aimerais pas entrer dans votre sphère privée. Nous sommes dans un domaine public, mais je respecte ce que vous protégez, qui vous est le plus cher. Donc, effectivement, dans votre camp, des décisions pareilles ont été prises. Il s'agit vraiment des décisions de trahison contre la nation. Parlons question de négociation. Nous parlons de questions de politique publique. Non, aujourd'hui, le gouvernement congolais, donc le pouvoir Tshisekedi, se retrouve dans une situation où à suivre, évidemment, ce sont des éléments de dossier qu'il faut en parler, à suivre les révélations de certains chefs d'État, notamment Ramaphosa et Ruto, nous comprenons que le politique ou encore les responsables congolais, lorsqu'ils sont entre chefs d'État, ils prennent une position devant les chefs d'État, mais lorsqu'ils viennent vers le Congolais, ils prennent une position du populisme. Je peux comprendre. C'est une recette IDPS. Souvenez-vous de cette anecdote à l'époque du rassemblement populaire avec le feu Etienne Tshisekedi, où le vieux Tshisekedi est allé voir Edem Kodjo. Ils ont discuté. Après, Edem Kodjo très rassuré, mais en sortant de cet échange, le papa Tshisekedi avait pris une position contraire. Ça a même forcé monsieur Edem Kodjo de circuler sur des plateaux de télé à Kinshasa pour expliquer et s'étonner de la position prise par le feu Etienne Tshisekedi, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Donc c'est certainement, cette politique contradictoire est une recette méticuleuse de l'IDPS qui dit une chose en cachette et en public vous présente autre chose. Qui malheureusement, dans la gestion des temps, on ne vient pas apprendre. Dans la gestion de temps, on ne vient pas jouer. Aujourd'hui, ça bloque le pouvoir Tshisekedi qui lui met en mal. En réalité, c'est quoi? Le pouvoir a toujours discuté avec les M23 et le Rwanda. Dites-moi, comment ils ont su arriver aux zones tampons? Pensez-vous que c'était un bon matin, on a imposé au M23, quand vous parlez du M23, vous parlez des hommes qui tiennent des armes, s'il vous plaît. Ce n'est pas des enfants de cœur avec costume cravate qui viennent danser dans une fête. Ils tiennent des armes, vous leur demandez qu'ils mettent des zones tampons et obtempèrent. Non, il y a toujours eu des négociations et des discussions entre le pouvoir de Kinshasa et les M23 ainsi que le Rwanda. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des accords de cessez-le-feu tels que les États-Unis viennent de l'imposer, sans pour autant qu'il y ait une discussion entre, disons, Rwanda, M23, Ouganda et consorts. Non, le pouvoir a toujours discuté, mais le mal aujourd'hui, la difficulté qu'a le pouvoir Tshisekedi aujourd'hui, c'est d'avoir sa responsabilité à face et de dire aux Congolais qu'il n'a pas le moyen militaire pour résoudre ce conflit et qu'il est impérativement obligé de négocier. D'où ils sont en train de passer par le dos de la cuillère pour discuter des questions de taille. Il s'agit là de questions qui nous engagent. Il faudrait dire la vérité au peuple congolais pour trouver des solutions. Mais solution, certes, oui, on parle de négociation. Mais négocier sur base de quoi? Négocier quoi exactement? Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, s'il y a cessez-le-feu, ça veut dire qu'il y a eu des accords. Ils ont négocié, ils ont parlé, ils se sont mis d'accord sur le cessez-le-feu de 2 semaines. Mais si on doit négocier, par exemple, sur des questions de la paix, c'est à quel prix? C'est ça le vrai problème. Parce que tous sont unanimes pour dire, c'est vrai, Kabila a négocié, il y a eu une intégration, il y a eu ceci, c'est qui nous a emmenés aujourd'hui dans la situation que nous sommes. Comment négocier autrement, alors que nous ne sommes pas en position de force? D'abord aussi, M. Tshisekedi, évidemment, heureusement pour M. Choukourou, il reconnaît, en principe, ce débat sur la question sécuritaire avec la majorité devait s'arrêter là. Il reconnaît qu'il y a plusieurs décisions qui ont été mal prises, donc il rejoint la position de l'envol qu'il a toujours dit, clamé, déclaré, et heureusement, donc en principe, ce débat devait s'éclore ici, parce que M. Choukourou, qui représente... Ce n'est pas un débat, ce n'est pas forcément un débat contradictoire, c'est un débat pour trouver des solutions et éclairer l'opinion publique. Parce que quand on parle de débat républicain, on ne vient pas forcément contredire l'autre. Écoutez, madame, moi je suis politique, je milite pour la conquête du pouvoir afin d'améliorer les conditions de vie de mes concitoyens. Justement, dans la logique du vrai. Première des choses, je ne suis pas le conseiller de M. Tshisekedi. Je ne viens pas ici pour le conseiller. Je viens ici pour parler à mon peuple.
dire à mon peuple ce qu'il faut pour améliorer leur situation sécuritaire, dire à mon peuple qu'est-ce que nous prévoyons pour améliorer leur situation sociale, dire à mon peuple qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer l'éducation nationale. Je ne suis pas le conseiller de M. Tshisekedi, je suis un acteur politique et je vais à la conquête du Allez, pouvoir. on va Maintenant, prendre M. Choukourou parce qu'il serait injuste. On fait déjà la sonnerie, le générique qui est derrière. Mon ami Ici, Sambri, la seule trop responsabilité, de Français pour ne la rien seule dire. responsabilité du pouvoir Tshisekedi sur la négociation, comment négocier, relève du pouvoir Tshisekedi. Nous l'envol, nous avons nos solutions que nous avons présentées aux Congolais. Une fois arrivés au pouvoir, nous allons le mettre en œuvre et les Congolais vont retrouver la paix et amélioration de leurs conditions sociales. Aujourd'hui, Quel projet que vous avez déjà vendu à Katumbi, la refondation du Congo, au prix des millions? Mais malheureusement, ce n'est pas mon jeu. Je ne joue pas à ça. On va négocier. Je joue sur des questions de fond. Enfin, des débat de fond. Certes, les négociations se font. Monsieur Ramazani s'est embrouillé. Trop de Français pour ne rien dire. Madame, Montrer en fait. Félix Tout le Tshisekedi, monde peut dire ça. arrivant au pouvoir, a ramené le budget de l'armée à 300%. Pour quel impact? Messieurs, allez faire l'armée pour découvrir les acquisitions qui se font chaque jour. Le problème du Congolais, c'est lequel? C'est que il est dans ce que les Kinois appellent Lambalelo, Bukalelo Lambalelo. Il a 5 ans, il a fait 5 ans au cher pouvoir. ami. 5 ans pour Cher ça. ami, l'armée, ce n'est pas le football. Mais où vous allez au stade. aujourd'hui, on peut voir quelqu'un s'enrichir à 2 mois. Ah, mais vous non, dites que, non. mais vous dites que les militaires, il faut le temps. Monsieur va encore apprendre. va Il y a encore nos apprendre. frères qui meurent à l'Est Va et vous encore dites apprendre. qu'il y a des réformes. Un militaire qui touche va- 80 $. Quand tu parlais, Non. quand tu On attend parlais, M. Choukourou. Non, mais c'est pas normal. Quand tu Oh, l'armée, parlais, il a je 5 n'ai ans. pas- On élit un président pour un mandat, pas 2 mandats. Quand tu quand travailles tu bien, on te donne parlais, le je deuxième n'étais mandat. pas interrompu. Non, n'est-ce pas? mais quand vous dites Quand tu il parlais, faut c'était prendre pas le temps. interrompu. Vous dites qu'il faut prendre le temps. J'ai suivi Je un quiproquo qui s'est développé sur le plateau de télé. Finalement, je n'ai rien capté de ce qui est dit. Madame, les acquisitions qui se font, les formations militaires, quelqu'un a même évoqué ici que le président de la République est gardé par une légion étrangère. Non, monsieur, tout ça, ça entre dans les cas de la coopération. C'est la formation. On ne peut pas payer les billets d'avion pour chaque militaire aller en Israël. Ils sont formés localement pour votre information. Et avec les mêmes aptitudes que quelqu'un qui est allé en Israël ou à Moscou. Ça, retenez ça. Tout ça, c'est parce qu'il y a un budget. On a recruté aujourd'hui plus de 15, on va vers 15 000 hommes. C'est chaque mois qu'on recrute de jeunes gens. On le paye avec quoi? On les vêtit avec quoi? On les nourrit avec quoi? C'est parce qu'il y a le moyen. Ils sont payés comment? Ils sont payés comment? Ils sont payés, monsieur. Combien? Mais monsieur, Combien ils sont payés? Combien? J'ai Non. deux femmes qui sont payées. 80 $. Ils sont vêtus. 80 Ils $. sont armés. 80 $. Ce n'est que le début. Ce n'est Nous que le début. évoluons. Le Alors que nous budget avons est des gens entré. qui peuvent prendre les Monsieur. 50 millions, les 70 millions, et puis vous dites ce n'est que le 80 $ pour quelqu'un qui va mourir pour son pays. Raison pour laquelle j'ai dit. Il ne faut pas venir sur ces prenez plateaux. Laissez M. Choukourou. Ils prennent les gens Pour conclure, on va désamorcer. Je suis en face des gens qui ne maîtrisent Non, rien, mais il faut mettre qui le sont venus patriotisme juste dans un exhiber débat. les bons Français. Non, monsieur. Recruter le personnel dans l'armée. On ne peut pas recruter s'il n'y a pas de moyens pour ces recrutements, pour la prise en charge de ces recrutements. Les moyens, On c'est ne 80 $. Monsieur, Parce qu'ils sont payés 80 $. Les moyens, c'est 80 $. monsieur, Laissez-moi conclure alors. monsieur. Non, les moyens, c'est 80 Mais parce $. que Nous vous, disons un grand merci. Monsieur Choukourou, à M. Rodrigue, à M. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons, M. Choukourou, s'il vous plaît, laissez-moi désannoncer. Nous sommes arrivés à la fin, le temps de vous dire grand merci. Et oui, ça continue à faire débat et on va se retrouver la semaine prochaine.